Je dois l'avouer, les deux films Downton Abbey, c'est quand même mon petit plaisir coupable. Downton Abbey 2 est logiquement la suite du premier film Downton Abbey, qui portait bien le même nom, et c'est également la suite de la série, pareil, Downton Abbey. Alors, il faut quand même que je vous resitue le contexte. J'ai vu le premier film Downton Abbey avant de regarder ce deuxième, histoire de préparer ma sortie au cinéma. Et c'est vrai que j'ai pas regardé du tout la série, mais j'ai énormément apprécié le premier film, et c'est pourquoi j'ai une hype gigantesque sur ce deuxième opus, alors que c'est pas forcément un film qu'on attendait énormément, mais en tout cas voilà, j'avais énormément envie de venir voir ce deuxième film, parce que j'ai beaucoup aimé le premier, et pourtant, c'est pas le genre de film que j'ai l'habitude de regarder, hein. C'est vrai que voilà, c'est un film qui s'approche plus du roman, d'une histoire de vie assez simple et assez banale, enfin voilà, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de regarder, mais c'est vrai que j'étais vraiment attiré par ce deuxième projet, et donc au final, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il vaut le coup d'aller le voir en salle? Eh bien, je pense que vous l'avez vu à la note, mais oui, ça vaut le coup, parce qu'il est vraiment super cool, ni plus ni moins que le premier, hein. Il est pas meilleur, il est pas moins bien, je pense qu'ils sont tous les deux au même niveau, et je pense que c'est intéressant de revenir sur le film, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants à parler dans cette vidéo. Et même si j'ai beaucoup apprécié le premier film et ce deuxième opus qui est donc la suite, je me demande vraiment si c'était légitime de venir en faire une suite, justement parce que pour une histoire assez, j'ai envie de dire, simplette comme ça, parce que c'est pas vraiment un scénario surexploité, il n'y a pas de grands rebondissements, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas d'événements important plus que ça, c'est juste un scénario très basique. En fait, c'est une histoire de vie, c'est l'histoire d'une maison et de tous les gens qui y habitent, et c'est vrai que là on peut se demander naturellement, est-ce que cette suite elle était nécessaire? Moi je trouve pas forcément, en fait, même si j'ai bien aimé le premier film et que j'ai bien aimé le deuxième, l'intérêt de venir faire toute une saga, je pense qu'il y aura même un troisième film après, je pense que c'est vraiment pousser le bouchon un peu trop loin, parce que vraiment on n'en avait pas forcément besoin, déjà qu'on avait aussi une série avec pas mal de saisons, il me semble. Alors je l'ai pas vu, mais je crois qu'il y a pas mal de saisons, et je pense que là c'est pousser un petit peu trop loin une formule qui est déjà épuisée de base, puisque ça nous rappelle les romans, on va dire, du 18-19e siècle, enfin des vieux romans de littérature un petit peu autobiographique. C'est à ça que ça m'a fait penser, en fait, quand je regardais le premier film, et encore plus quand je regardais le deuxième opus de Downton Abbey, parce que vraiment ça fait vraiment roman autobiographique, et c'est pas un défaut, hein. Moi j'ai vraiment kiffé ça, mais c'est vrai que à la longue, je sais pas si ça fonctionnera de faire un deuxième. Je suis pas persuadé que le deuxième fasse un grand score au box-office, je suis pas persuadé que le troisième en fera également, mais en tout cas voilà, j'ai énormément apprécié ce deuxième opus, malgré le fait que c'était pas forcément légitime d'en faire une suite. En termes de scénario, donc dans ce deuxième opus, on va suivre Lady Grantham et toute sa grande famille qui hérite mystérieusement d'une villa dans le sud de la France. C'est l'occasion donc pour Downton Abbey d'accueillir une équipe de production de films. Donc ça se passe en 1920, hein, il faut le rappeler, c'est important. Et donc le film va être tourné au sein des murs de Downton Abbey, et ça c'est plutôt sympathique. Nous allons donc suivre ces deux histoires en parallèle, tout comme dès le premier opus, on va mettre l'accent sur les petits tracas de chacun des personnages, et c'est ce qui va faire le sel un peu de tous ces films, puisque ça rencontre très clairement la vie dans ce domaine, hein, et c'est pas vraiment des événements particuliers. Si, mais c'est des événements en particulier qui vont toucher cette famille, mais qui vont pas forcément être impactants pour le public, pour les spectateurs, et on est juste là pour, en fait, je pense, le but du spectateur quand il va voir ce film, c'est apprécier la bonne ambiance, apprécier le good mood du film, et je pense que c'est ça qui fait kiffer les gens comme moi qui vont voir ce film. On aime, on n'aime pas, mais moi j'avoue que ça me plaît beaucoup. Après, est-ce que j'irai voir le troisième? Est-ce que je l'apprécierai tout autant? Je pense que je l'apprécierai, mais je pense que ce sera toujours la même recette et qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Mais j'avoue que ça me plaît beaucoup, et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce deuxième opus, et je vais, plus appuyer mes propos à partir de maintenant. Là où le scénario il pose problème, c'est qu'il raconte l'histoire donc d'un grand domaine avec beaucoup d'habitants, beaucoup de personnages, je dirais une vingtaine à première vue,
Et c'était aussi le défaut du premier film, c'est qu'on ne s'en sort pas facilement en fait avec tous ces personnages. Pour moi il y en a beaucoup trop, hein. Je pense que déjà quand tu... En fait c'est pas qu'il y en a beaucoup trop, tu peux en mettre beaucoup, mais là tous ont au minimum une sous-intrigue qui leur est attribuée, tous ont une particularité et tous ont un temps d'écran assez bien partagé, mais on va à chaque fois chacun leur donner une personnalité différente. Enfin, en fait, les personnages sont trop bien écrits et ça pose problème puisque tu as plein de sous-intrigues par-ci par-là où tu vas savoir, où déjà tu dois te rappeler le premier film pour se dire ah oui c'est vrai que lui a telle caractéristique, lui a telle chose, elle fait ci, elle va lui arriver quelque chose, enfin voilà. Il faut tout se remettre en question. Déjà, je pense que c'est important de voir le premier film pour tout saisir. Mais en plus de ça, quand tu as autant de personnages que ça dans le film, ça commence à vraiment faire beaucoup et tu as du mal à suivre. Surtout que les acteurs qui sont censés les représenter, ils n'ont pas des traits assez particuliers dans leur visage. Je peux dire c'est un peu des gens lambda, hein. Je ne critique pas leur physique, mais c'est juste que voilà, ils se ressemblent tous plus ou moins et c'est assez facile de les confondre. Et pour moi c'est quand même très problématique parce que forcément quand tu as des acteurs qui n'ont pas forcément je dirais ce charisme, parce que c'est un peu ça le charisme pour interpréter ces personnages et donc avoir un personnage comment dire qu'on va mettre en avant, qu'on va retenir, un personnage marquant, parce que là c'est pas le cas, hein, dans Downton Abbey, à part Miss Grantham qui est jouée par celle qui a fait Harry Potter, j'ai plus le nom mais de toute façon je le redirai plus tard. À part ça il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages qu'on retient et je trouve c'est assez dommage, pourtant ils sont tous travaillés et peut-être même un peu trop. Enfin voilà, je pense que à mon avis on se perd un peu au niveau des personnages. J'ai aussi trouvé intéressant un aspect du film qu'il n'y avait pas dans le premier, c'était justement mettre en avant ce côté film des années 20 parce que comme je l'ai dit dans le synopsis, hein, c'est pas un spoil, mais ils vont tourner un film durant les années 20 à Downton Abbey. C'est le premier, on va dire l'un des premiers films parlés au cinéma puisqu'on passe du film muet au film qui parle et c'était voilà, la toute première fois que ça arrive. Alors j'ai un doute concernant l'arrivée du film parlé, que ce soit véritablement dans les années 20. Je suis pas persuadé que ce soit dans la vraie vie arrivé à cette époque-là. Je crois que c'est venu un petit peu plus tard. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'était vraiment intéressant de voir ça parce qu'on était vraiment dans les coulisses des années 20 et je n'attendais pas à ce que ce soit forcément aussi appuyé que ça dans le film. On nous montre comment ils enregistraient le film, comment ils enregistraient le son, les techniques spéciales qu'ils avaient, par exemple mettre la caméra sous une... cloisonné à travers une vitre pour éviter que le bruit de la caméra qui est très bruyante s'entende au micro et que donc on l'entende dans le film. Enfin c'est pas des trucs qu'on pense là à l'instant présent en 2022, c'est pas des trucs qu'on pense sur les films des années 20. Et franchement c'était intéressant d'avoir toutes ces petites anecdotes et franchement si vous avez l'occasion de voir Downton Abbey, je vous conseille d'aller voir juste pour ça parce que vraiment rien qu'en termes d'anecdotes sur le cinéma des années 20 ça vaut beaucoup le coup. Beaucoup le coup, je sais pas si ça se dit, mais bref, ça vaut le coup d'aller voir ça pour ça. Et même si c'est pas entièrement basé sur la création de ce film, c'est néanmoins intéressant de voir. Je vous conseille quand même d'aller voir Downton Abbey pour justement voir ces coulisses, un petit peu ces making-of des films de Charlie Chaplin et de plein d'autres grands acteurs des années 20 que je connais pas forcément. Mais voilà, c'est tout. Je pense que pour reparler du vieux cinéma, je vous invite à aller voir Downton Abbey. Aussi, forcément, l'ambiance de l'entre-deux-guerres, l'entre-deux-guerres, mais vu par la grande bourgeoisie anglaise, c'est quelque chose de très attachant. Enfin, moi, c'est enivrant en fait. J'ai aimé kiffer dedans. Après, l'ambiance, on l'aime ou on l'aime pas. Et c'est aussi grâce à cette ambiance un petit peu bourgeoise, un petit peu, carrément bourgeoise en fait, des années 20 et de l'Angleterre, de l'entre-deux-guerres, qui donne ce côté aussi un petit peu autobiographique que j'apprécie beaucoup. Et j'ai déjà envie de replonger dans Downton Abbey, malgré que j'ai pas forcément envie d'un troisième film pour les raisons que j'ai citées avant, mais j'ai quand même envie de replonger dans cet univers parce que je trouve déjà que chacun des personnages du film sont attachants, sont sympathiques et même l'ambiance, les vieilles voitures, le vieux domaine, les domestiques, enfin tout ça c'est une ambiance qui me plaît, surtout que n'y a pas vraiment de personnages méchants, hein. Tout le monde est gentil avec tout le monde, c'est un petit peu le monde des bisounours et ça fait aussi du bien de voir ce genre de film. J'ai vraiment
apprécier ça aussi, hein. Pour aussi parler du jeu d'acteur, il est toujours assez bon, hein, comme c'était le cas dans le premier film, même s'il faut avouer qu'on ne leur demande pas grand chose aussi, hein, c'est une histoire de vie, donc c'est quand même assez basique, mais ça reste très intéressant, ils arrivent à se prendre au jeu, à l'ambiance, et puis quel plaisir de revoir Maggie Smith et Imelda Staunton qui jouaient donc dans Harry Potter, qui jouaient Professeur McGonagall et Dolores Umbridge. Vous savez que Harry Potter c'est une saga que je porte dans mon cœur, ça m'avait fait plaisir de voir Daniel Radcliffe dans La Cité Perdue, non c'est faux. Oubliez ce que je viens de dire, c'est totalement faux. Mais là, ça fait plaisir de voir des acteurs d'Harry Potter dans un vrai rôle que j'ai plutôt apprécié. Aussi, en termes de réalisation, on s'approche à peu près du premier film. C'est pas extraordinaire, mais il y a quand même des choses qui sont remarquables, dans le sens où ils ont fait un effort de réalisation, et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait avec Downton Abbey. Par exemple, exemple concret, on a par exemple la caméra qui n'hésite pas à se déplacer dans les longues scènes de dialogue, parce que oui, Downton Abbey, ça parle beaucoup, il faut aussi le dire. Mais voilà, elle n'hésite pas à se déplacer, il y a quelques bonnes idées de mise en scène, enfin... Pour faire bref, en termes de réalisation, c'est pas non plus le film qui va nous faire virevolter, qui va nous mettre plein les yeux, néanmoins, il y a quand même un effort qui a été fait, et je trouve ça assez remarquable. Voilà. Et c'est donc la fin de cette vidéo, de cette critique sur Downton Abbey 2. On se retrouve très bientôt pour la critique de La Ruse ou encore la critique de Moon Knight et de Doctor Strange, The Multiverse of Madness. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas aussi à commenter votre avis sur la vidéo, ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.